L'association Petit Prince existe depuis 1987 et la mission première et principale de l'association, c'est la réalisation de rêves d'enfants malades. Actuellement, un rêve tous les jours. À côté de ça, depuis un peu plus de 2 ans, pour aider différemment les hôpitaux, on soutient activement des projets hôpitaux donc, qui émanent de services ou d'hôpitaux pédiatriques. La balade gustative en est un exemple parfait. C'est la 2e année consécutive qu'on le soutient dans le cadre d'un partenariat avec l'hôpital Robert Debré dans la prise en charge des troubles de l'oralité chez l'enfant. La balade gustative est un séjour thérapeutique proposé aux familles avec un enfant en nutrition artificielle ayant un trouble de l'oralité alimentaire. En effet, pour ces enfants, il est très difficile, voire impossible de manger par la bouche. Le sevrage de la nutrition artificielle n'est donc pas possible. La balade gustative, pour Mathéis, lui apporte beaucoup de plaisir au cours des exercices. Je le vois, je suis jamais bien loin de lui. Il prend vraiment plaisir avec les autres. Et d'être en groupe, les enfants, ça leur donne un certain élan pour justement faire des choses qu'ils ne font pas à la maison. Nous, parents, ça permet d'échanger, rencontrer d'autres parents qui ont un enfant avec un trouble de l'oralité. Donc on échange, on se donne des conseils et on se sent plus fort, entre guillemets, de voir qu'on n'est pas tout seul à gérer un enfant avec ses problèmes de trouble de l'oralité. Le repas thérapeutique, c'est un moyen de montrer aux enfants que manger, c'est aussi se mettre à table, préparer un repas et partager un moment agréable autour d'une table. Lors de la balade gustative, tous les enfants, tous les soirs, sont mis à table. Ils sont encadrés par des soignants qui progressivement vont les aider dans la mise en bouche des aliments et dans leur possibilité de gérer ces aliments pour pouvoir les manger. Chaque enfant pourra faire à son rythme ce qu'il peut. Certains ne feront que les regarder, d'autres les toucher, certains pourront les goûter du bout des lèvres et d'autres manger à pleine bouche. La rencontre avec Véronique Leblanc m'a sorti d'une solitude psychologique. J'ai compris ce jour-là que je pouvais mettre un nom sur un problème. Donc que je ne rêvais pas, qu'il y avait bien une difficulté. Et en plus, elle m'a expliqué comment il allait pouvoir guérir. Et donc pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que grâce à elle, elle m'a donné une clé de réussite, des exercices à faire et une logique dans l'évolution de Nikita et donc vers une guérison, vers une alimentation qui soit normale. Lors de la balade gustative, des ateliers sensoriels comme l'atelier potager avec Monsieur Vignon ou l'atelier cuisine avec Anne-Sophie Pic sont proposés aux enfants. Ces ateliers ont pour objectif de les aider à dépasser leurs appréhensions quant au toucher, au sentir ou au regarder des aliments. En fait, manger n'est pas simplement satisfaire une sensation de faim, c'est aussi tout un travail d'éveil sensoriel. Ma bouche ne pourra goûter que ce que mes yeux et mes mains ont bien voulu apprivoiser. Et c'est vrai que cette année, alors déjà je vois les enfants qui ont grandi, qui sont beaucoup plus calmes aussi. J'ai trouvé plus sûrs d'eux, ils ont plus confiance en eux. Je trouve que c'est des enfants qui ont pris de la maturité, ça se ressent. Alors certains que j'avais plus vu travailler
Mathias notamment, et là cette année, alors il a beaucoup progressé. Mathéis aussi, il touchait pas comment. Enfin, on sent qu'il s'amuse là vraiment. Et puis aussi Saroy, alors là vraiment c'est très très probant parce que moi je me souvenais d'une petite fille qui était encore un bébé, hein. Enfin bon, elle avait 3 ans mais elle était encore toute petite, et là vraiment très calme, très sereine. Ils m'ont touché aussi, un tout petit peu encore de réfraction mais vraiment très légèrement. Il faut dire qu'on avait fait une pâte avec beaucoup de jaune d'œuf aussi cette fois-ci, donc ça collait beaucoup plus que l'année dernière, et du coup c'était, voilà. Alors par contre Elena, absolument, vraiment aussi une grande évolution, ça réussit, tous ont vraiment beaucoup évolué. Non, j'étais vraiment agréablement surprise de voir la progression de ces enfants en 1 an. C'est vrai que Saroy, elle a beaucoup changé. Maintenant, elle peut toucher, elle peut manger tout ce qui est liquide, ça passe déjà par rapport à l'année dernière. Et on sent qu'elle prend beaucoup de plaisir à manger. Par rapport à l'année dernière, Joanne accepte de rester à table, donc elle a mangé avec les autres, et le fait de voir en fait les autres enfants faire des efforts pour manger, ça lui a permis de manger davantage. Pour nous, c'est des progrès en fait qui sont très rapides et qui n'arrivent pas à la maison, enfin avant plusieurs mois parfois, alors que là c'est dans quelques jours en fait, et ça peut se produire des choses comme aujourd'hui là, à l'instant, il vient de manger un petit morceau de concombre. Et pour nous, c'est une énorme victoire. Voilà. Vous avez tous été super. Lorsque l'association Petit Prince nous a proposé de les soutenir sur le projet de la balade gustative, nous avons tout de suite accepté. En effet, ce projet porté par l'hôpital Robert Debré correspond exactement à la vocation de la fondation d'entreprise Bebrown, qui est d'améliorer la qualité de vie des jeunes patients.